charge de l'hôtel. Qu'est-ce que l'hôtel peut faire pour toi? Quand on dit que voici mon hôtel, qu'est-ce que l'hôtel a la capacité de faire pour toi? L'hôtel a la capacité de t'enrichir. Quand ton hôtel parle bien, ton argent parle bien. Plusieurs personnes ne savent pas que la richesse se trouve à l'hôtel. Le travail est bien, le travail est exceptionnel. Mais si tu travailles sans que ton hôtel ne te réponde, tu vas travailler, tu ne vas rien trouver. Mais quand ton hôtel te répond, tu vas travailler un peu et tu vas trouver comme quelqu'un qui a travaillé toute une vie. Parce que tu vas expérimenter le miraculeux dans tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais. Tu vas expérimenter la multiplication. Tu vas expérimenter la fructification dans tout ce que tu fais. Même quand d'autres personnes auront échoué, seront tombées, seront en train de pleurer. Et ils ne vont pas comprendre comment toi, tu ne fais que évoluer, tu ne fais que avancer, tu ne fais que réussir. Ils vont te combattre, mais quand ils vont regarder quelques mois, quelques années, ils vont se rendre compte que depuis qu'ils te combattent, tu ne fais que évoluer. Et ils ne vont pas savoir comment tu fais. Ils vont se demander comment est-ce que tu fais ça. Tu vas leur dire, l'autel de mon père qui est mon autel est vivant. Je vous ai toujours expliqué ici que l'argent est un esprit. Plusieurs personnes courent après l'argent, mais ils ne vont jamais trouver l'argent. Regardez un peu. Voici ce que les gens appellent l'argent. Mais ça, ce n'est pas l'argent, ça c'est un papier. Un peu comme les papiers de ce format. Quelle est la différence entre ces deux papiers? C'est que celui-ci a été authentifié comme monnaie. Et comme il a été authentifié, il a été utilisé comme moyen d'échange et d'achat. Et c'est pour qu'il a pris la valeur. Et il est contrôlé. Mais ce n'est pas ça qui est l'argent, ce n'est qu'un papier. Et plusieurs personnes courent après le papier. Et c'est pour ça qu'ils n'ont jamais trouvé l'argent. L'argent est un esprit. Et cet esprit s'appelle mammon. Et maman est une autorité spirituelle qui a la capacité de séduire les cœurs des hommes et de manipuler les cœurs des hommes comme il veut. C'est le seul esprit avec lequel Dieu s'est mis en rivalité. Dieu a dit tu ne peux pas servir Dieu et servir maman en même temps. Tu choisis où tu me sers ou tu sers maman. Pourquoi? Parce que Dieu sait que maman a la capacité de manipuler les cœurs des hommes, de changer les cœurs des hommes et de dominer sur les cœurs des hommes. Et quand tu commences à chercher, ils ne cherchent pas maman, ils cherchent le papier. Et maman laisse, il court après le papier et maman le contrôle en rien. Maman est une principauté spirituelle. Et il n'y a qu'une principauté pour parler à une principauté. Écoutez-moi, dans les dimensions spirituelles, il y a les galons. Le da qui fait la sorcellerie à Caravi ne peut pas aller comparer le da qui fait la sorcellerie dans tout Abomey. Il y a les galons dans le règne de l'esprit. Même les sorciers qui vont dans la mer rouge, il y a plusieurs portes dans la mer rouge. Il y a les galons dans le règne de l'esprit. Maintenant, tu ne peux pas être un chrétien et tu te mets à courir derrière l'argent et tu dis que tu vas trouver l'argent. Je travaille 18 heures par jour, je travaille 22 heures par jour, je travaille 48 heures par jour. Non frère, tu es en train de t'épuiser les muscles pour rien. Tu ne vas jamais t'enrichir. La preuve que ce que je dis est vrai, c'est qu'après 20 ans de travail, tu es endetté aujourd'hui. Après 20 ans de travail, certains sont encore en location. Après 20 ans de travail, tu cherches l'argent pour envoyer les enfants à l'étranger, tu n'as pas. Après 20 ans de travail. Pourquoi? Parce qu'on a passé notre temps à courir après l'argent et non après l'esprit qui contrôle l'argent. Et si maman est une principauté, Jésus, c'est le prince des princes. Et si c'est une principauté qui peut parler à une autre principauté, ça veut dire, si tu veux l'argent, mets-toi en Jésus, cache-toi en Jésus. Et maintenant, utilise la voix de Jésus pour parler. Quand tu vas parler, ça ne sera pas toi qui parles, ça sera Jésus qui sera en train de parler. Et quand Jésus va parler, maman va obéir et l'argent va venir vers toi. Et comment est-ce que Jésus parle à maman? Jésus a donné des critères très simples. Que maman t'obéisse. Frère, regardez-le, il est venu endetté ici. Il travaillait, son église n'était pas tollée. Il n'était même cimenté, même les chaises il n'avait pas. Il était endetté, il fuyait. Un moment il s'est arrêté. Il a dit je travaille même quoi? Je souffre même pourquoi? Il s'est calmé, il a réfléchi. Et il est revenu en lui-même. Et il est rentré voir l'hôtel de son père. Quand il est venu, il a vu l'hôtel de son père. Il a dit papa, voici ma situation. Il a déposé un sacrifice. Maintenant j'ai parlé sur lui. Il est rentré. Le même travail qu'il faisait, il n'a pas ajouté, il n'a pas diminué. Le même travail qu'il faisait. En moins de 3 mois, il a eu 400 millions, un camion et il a fini son église. Le même travail qu'il fait depuis des années. Pourquoi est-ce que l'argent ne venait pas avant? Pourquoi est-ce que l'argent ne l'obéissait pas avant? C'est parce qu'il travaillait avec sa force et non avec l'autel de Jésus de Nazareth. C'est pour ça que maman n'obéissait pas. Ce n'est ni pas la force ni pas la puissance. C'est pas son esprit. Si tu veux devenir riche, même les idées de richesse ne vont pas venir
tant que tu n'es pas placé sur l'obéissance des principes de la richesse sur l'autel. Parfois tu reçois une idée, tu crois que c'est ton idée. Ce n'est pas ton idée. C'est l'autel qui vient de te souffler ça. Et parfois parce que Dieu t'aime tellement, il te donne une idée. Mais parce que tu n'es pas à l'autel, le diable vient voler l'idée. Un jour après, tu as déjà oublié. Comment l'autel va te rendre riche? L'autel te rend riche par trois choses. La première chose par laquelle l'autel va t'enrichir, ça c'est pas possible de manipuler ce premier critère. Pour que maman t'obéisse, c'est Malachie 3:10. Voilà là où on accroche la corde sur le cou de maman. Toute personne qui ne tient pas maman par Malachie 3:10 ne verra pas la prospérité. Si c'est en Christ. Et Malachie 3:10 c'est quoi? C'est la dîme. Frère, sœur. Et parce que tu ne connais pas ce que c'est que la richesse, que tu ne comprends pas ce que j'ai dit. Plusieurs personnes ont vécu à un niveau de vie, ils sont déjà satisfaits avec. Donc on parle de richesse pour eux, ils ne comprennent pas. C'est la première chose qui paralyse le monde de tous les fétiches, tous les sorciers, tous les esprits de pauvreté, tous les vents contraires. Ça les paralyse. Dieu entre en scène et les empêche d'agir. Dieu entre en scène et les bloque, ils ne peuvent plus bouger. Et tu deviens candidat de ce moment à la bénédiction. Et la dîme se dépose toujours à l'autel. Il dit amenez vos dîmes et vos sacrifices dans la maison du trésor. La maison du trésor, c'est l'église. Il y a un ange à l'autel qui est là pour recevoir les parfums des dîmes et pour stopper toute malédiction de pauvreté dans ta vie. Tant que tu ne commences pas par là, tu vas te rendre compte que tu as tellement de problèmes financiers. 10 millions, 3 millions, 2 millions, 1 million, endetté. Tu as pris crédit, tu as recommencé, tu es malade, tu es parti à l'hôpital, les enfants sont malades. C'est parti à l'hôpital, la voiture a fait l'accident, après tu as acheté terrain, finalement tu as revendu, après tu as racheté, après il y a litige sur le terrain, après les enfants ne réussissent plus à l'école, tu n'auras rien. Et c'est la dîme. Écoute-moi frère, je vous en prie, soyons décidés à améliorer nos vies financièrement. La chrétienté sans argent est une chrétienté frustrée. Et la prospérité, ça vient par l'esprit. Soyons conscients de cela. Attaque ton esprit d'abord, avant d'attendre les papiers et le métal. Maîtrise l'esprit. Et ce qui vient de l'esprit qui se manifeste physiquement. Donne! Tout ce que tu donnes, on te remet ça doublé ou triplé. Si tu veux que l'argent vienne, ce n'est pas prière, non. Ce n'est pas aller vendre à ton pas de 6h à 20h, non. Dans le royaume, Jésus a déjà travaillé pour nous. On moissonne seulement. Toi, tu as un problème de 10 millions, mais il y a quelqu'un qui a un problème de 20 000. Et 20 000 n'est rien pour toi. Tu veux que Dieu te donne le million, résout son problème de 20 000. La Bible dit que David a pris des hommes qui étaient des voyous, des vandales. Mais au bout de 7-8 ans, il a fait des vaillants héros. Ce sont ces enseignements que David leur donnait. Frère, en vérité, je te le dis, toute personne qui ne donne pas est un pauvre. Toute personne qui demande est un pauvre. Il y a des gens, toute leur vie, ils font seulement des calculs, comment ils vont prendre. Je vais trouver quelque chose ici. Je vais avoir ma part ici. Tu es un homme pauvre. La richesse ne va jamais venir vers toi. Parfois, quand on te donne, refuse. Même si tu sais que tu as besoin, refuse. Même quand tu pars chez quelqu'un qui a plus que toi, ne pars pas prendre, va lui donner. Écoute ce que je te dis. Quand tu pars chez quelqu'un qui a plus que toi, ne pas jamais lui demander, va lui donner. Tu veux que ce qu'il a vienne sur toi. Quand Abraham est rentré de bataille, on lui a dit, prends l'argent et donne-nous les hommes. Abraham a dit quoi? Je ne peux pas prendre votre argent. Je vous donne vos hommes et je vous donne l'argent. Il a donné, Dieu l'a enrichi. La clé du sacrifice à l'autel. Tout le monde doit être conscient. Si tu ne connais pas ça, tu ne peux pas t'en sortir. Tout le monde doit être conscient que la famille spirituelle à laquelle il appartient, le père de la famille, c'est son autel spirituel. Tout le monde doit être conscient que la famille spirituelle à laquelle il appartient, le père de la famille, c'est son autel spirituel. Quels que soient les combats, les défis, les guerres, les percées que tu désires, tu vas trouver ça à l'autel. Ton père spirituel porte tout ce que tu as besoin en lui. Mais même s'il veut te donner, il ne peut pas te donner. Même s'il t'aime comment, il ne peut pas te donner. Parce que le royaume de Dieu appartient aux violents. Et les violents s'emparent de
force. Quand tu as déjà cette conscience, maintenant si tu veux quelque chose, ou tu fais face à un défi, ou tu veux la solution, tu as besoin de l'intervention divine. Tu vas voir le Dieu que tu sais réagir. Ne pas t'enfermer dans ta chambre, tu commences à faire kobo. Viens à l'hôtel, viens verser l'huile sur ton hôtel. Quand tu vas verser l'huile sur ton hôtel, ce que tu demandes, même avant d'arriver chez toi, tu vas voir la solution. L'hôtel va dégager une puissance financière. Comme ça a fait pour ce frère. Comment il a fait pour avoir un contrat de 400 millions après les dettes? Quand il est venu à l'hôtel, l'hôtel a dégagé ça. Mais quand il était chez lui, travaillait, c'était toujours posé à l'hôtel. Ça l'attendait. Et toute personne qui est ici, tu n'es pas venu ici parce que tu m'as vu à Power TV. C'est Dieu qui t'a fait venir ici. Et si Dieu t'a fait venir, c'est parce qu'il y a quelque chose à l'hôtel que tu dois prendre. 2 Samuel 6, verset 9 à 11. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. Et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Ils étaient partis reprendre l'arche de l'Éternel chez les Philistins. Les Philistins avaient pris l'arche depuis l'époque du prophète Élie. Ils ont pris l'arche de Dieu. Maintenant, quand David revient, David décide d'aller reporter l'arche. Quand David va porter l'arche, il ramène l'arche. Uza, un serviteur, l'arche était sur les bœufs. L'arche voulait tomber. Uza a tendu la main pour toucher l'arche. Et Dieu a frappé Uza. Et David a eu peur que si Dieu peut tuer quelqu'un qui voulait soutenir l'arche, moi je ne peux pas accepter que l'arche là vienne chez moi. Il va tuer toute ma maison. David a eu peur de Dieu. Et il a refusé que l'autel de Dieu aille chez lui. Mais ce que David ne savait pas, c'est que c'est parce que les Lévites qui étaient au temps de David étaient des paresseux. Dieu n'a jamais ordonné dans le livre de Deutéronome que l'arche soit portée par les bœufs. L'arche est portée par les sacrificateurs. Donc le simple fait que les bœufs ont porté l'arche, Dieu était déjà en colère. Ce sont les sacrificateurs qui portaient l'arche. Dieu était fâché, mais à cause de la louange à l'autel, à cause de la louange qui se passait, Dieu s'est calmé. Mais quand Uza, qui n'était pas un sacrificateur, qui n'était pas supposé être dans les pavis où il se trouvait, quand il a tendu la main pour toucher les pavis, le pavis intérieur qu'il ne devait pas toucher, Dieu l'a frappé à mort. Parce que même dans l'arche de Moïse, quand quelqu'un entrait autant il ne devait pas entrer, Dieu le tuait. Ce n'était pas le lieu de Uza. Uza n'était pas un sacrificateur. Il ne devait pas toucher. Et l'Éternel bénit Obed-Négon et toute sa maison. L'Éternel a fait prospérer la maison de Obed-Négon. Tous les enfants ont prospéré. Même les chiennes qui étaient stériles ont eu les chiots. Même les cochons qui étaient stériles ont eu les porcelains. La Bible dit que toute sa maison, en 3 mois, Obed-Négon galérait depuis des années. Obed-Négon souffrait depuis les années. Mais quand il allait à l'hôtel, quand l'hôtel est venu chez lui et il a versé lui sur l'hôtel, la Bible dit en 3 mois seulement. Pourquoi Obed-Négon n'était pas béni? Pourquoi Obed-Négon travaillait depuis des années? Il n'y avait pas l'huile sur l'hôtel. C'est le bois qui ne parle pas. La voix de Dieu a pu sonner dans la famille d'Obed-Négon jusqu'à ce qu'Obed-Négon a prospéré en 3 mois. Combien de fois la voix d'un homme comme Papa Ototo et lâche parle à travers? Ta part sera en 3 jours. Ta part sera en 3 jours. Ta part sera en 3 jours.